Heureux de tourner cette émission Élite à Kigali, où nous nous trouvons dans le cadre de la conférence Africa Guruka. Je me tourne vers toi, Console. Ça fait plusieurs années que je te connais, que je viens ici à Kigali, où je suis régulièrement un des principaux orateurs de la conférence Africa Guruka. Et dans le cadre de cette émission, comment tu peux te présenter, n'est-ce pas, à nos auditeurs? Oui, je m'appelle Consolata, comme vous avez dit. Ruboneka, c'est mon nom de famille. Et Roitare, c'est mon nom de mariage. Je suis une Rwandaise de naissance. Je suis aussi africaine, panafricaine. J'ai l'âme africaine. Et je suis mère de 2 enfants, un garçon de 26 ans et une fille de 24 ans. Et je suis entrepreneur au Rwanda, à Kigali. J'ai un hôtel, l'hôtel des 1000 collines, dont je suis présidente du conseil d'administration. Et je suis une chrétienne engagée à l'église Zion Temple. Je suis une femme d'affaires. Je suis toujours prête à investir dans d'autres domaines, mais mon domaine préféré, c'est l'hôtellerie. Souvent dans la pensée populaire, on pense que quand on est chrétien, on se réfugie en Jésus-Christ parce qu'on souffre, parce qu'on n'a rien à faire. Comment expliquer qu'une femme d'affaires comme toi, présidente du conseil d'administration et propriétaire des plus grands hôtels du Rwanda, et avec toutes les activités que tu fais, tu as pu associer excellence et ton engagement dans le Seigneur Jésus-Christ? Je suis chrétienne et je pense que la chrétienté, justement, c'est de l'excellence dans tout ce qu'on fait. Et je sais que Dieu, quand il a créé l'homme et qu'il l'a mis dans le jardin d'Éden, c'était pour travailler, c'était pour le cultiver, c'était pour se multiplier. Et je suis convaincue que tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut avoir entre les mains, que Dieu nous donne, c'est pour le fructifier. C'est dans ce sens que je suis entrepreneur et que je crois que le travail ne peut pas empêcher, ne peut pas nous empêcher d'être engagés. Je crois par contre que ça nous pousse encore à chercher le Seigneur parce que c'est de là où on tire notre sagesse, notre intelligence, nos idées pour exceller. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'excellence. Il est utile de rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes dans le cadre de cette émission Élite qui s'adresse à l'ensemble des élites, qu'elles soient chrétiennes ou non. Et nous recevons Console ici à Kigali, au Rwanda. Je voudrais à nouveau insister sur cette question concernant l'excellence. Parce que dans la pensée populaire, comme je le disais tantôt, il semble que même les chrétiens, quand ils réussissent dans les affaires et qu'ils commencent à prospérer, pensent s'affranchir de l'autorité de leur pasteur ou de leur engagement en Christ. Et donc, il m'a paru important que tu les expliques parce que moi je vois à chaque conférence à Guruka, tu mets tes véhicules à la disposition, on va dire, de la conférence. La plupart des orateurs sont logés ici dans cet hôtel. Tu assistes toi-même aux différents ateliers. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux cadres chrétiens pour qu'ils comprennent le lien que tu fais entre professionnalisme, excellence et engagement en Christ? Ce que je peux leur dire, c'est que dans tout ce qu'on fait, on essaye de pratiquer la parole. Parce que je crois que la parole de Dieu, la Bible qu'on lit, c'est ça notre exemple. Et on a vu dans la Bible quelques personnes qui ont excellé, qui ont fait des choses extraordinaires, qui se sont enrichies, mais qui restaient connectés à Dieu, qui savaient que tout ce qu'ils avaient venait de Dieu et qui avaient aussi le plaisir que chaque fois qu'ils étaient bénis, de retourner vers le Seigneur et de rendre gloire et de dire merci et de mettre ce qu'ils avaient aussi à faire profiter la communauté, à faire profiter les autres parce que justement ils ont été bénis. Ce que je peux dire au cadre, c'est que quand on est béni, on doit glorifier Dieu dans tout. Il faut que la gloire de Dieu se voie dans nos bénédictions. Il faut que les gens
qui ne sont pas à Christ ou qu'on veut amener à Christ, on leur montre des bons exemples, qu'ils voient que tout ce qu'on fait, c'est pour rendre gloire à Dieu. Alors ce qu'on a, que ce soit le matériel, que ce soit le caractère, la sagesse, il faut qu'on mette ça aussi au profit des autres. C'est pour ça que par rapport à l'Église, il faut se donner, parce que l'Église, c'est nous. L'Église a besoin de nous. L'Église a besoin des gens qui participent, qui donnent ce qu'ils ont pour qu'on puisse justement mettre ça au profit de ceux qui n'en ont pas, de ceux qui n'ont pas la même chose que nous. J'ai des œuvres caritatives ici au Rwanda parce que c'est un pays qui a été dans l'histoire. Je crois que vous savez qu'il y a 25 ans, on a vécu le génocide des Tutsis au Rwanda et qui a laissé le Rwanda, le pays, dans la désolation, dans vraiment des problèmes. Et on s'est retrouvé avec beaucoup d'orphelins, beaucoup de veuves. Et tant que veuve moi-même, je suis très engagée auprès des veuves. J'ai un groupe de veuves, de 69 veuves, qui vivent en dehors de la capitale, qui sont en dehors de Kigali, que j'aide, qui sont restées seules, qui n'ont ni enfants, ni mari, ni quoi que ce soit. Et j'essaye, avec ce que j'ai, le peu que j'ai, de les aider à se maintenir, à trouver quelque chose à faire, à cultiver ou à faire des petits commerces pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et j'ai aussi des orphelins, des enfants qui ont perdu leurs parents pendant le génocide, qui sont grands maintenant. J'en ai qui ont déjà terminé l'université, à qui j'ai payé les études et qui sont aujourd'hui, qui travaillent dans certaines sociétés. Il y en a que j'ai ici chez moi à l'hôtel qui travaillent. Et chaque fois qu'il y en a un qui termine, je prends encore 2 ou 3, comme ça, On peut les aider ainsi. Oui, on peut les aider ainsi. Tu as aussi des œuvres caritatives, comme tu l'as si bien dit, et tu soutiens les veuves et tu as présenté à nos téléspectateurs que tu es toi-même veuve. Alors, ton histoire n'a pas été facile et je pense qu'il serait utile que tu expliques à nos téléspectateurs sur quoi tu t'es appuyé, n'est-ce pas, pour pouvoir maintenir, n'est-ce pas, on va dire, le niveau d'excellence, mais surtout relever les défis de ta vie et élever tes enfants en toute dignité. Je me suis appuyée sur ma foi, je me suis appuyée sur Dieu. Et c'est vrai que j'ai passé des moments très très difficiles, mais avec le Seigneur, on tient, et on tient vraiment. Le message que je peux dire à ceux qui passent par des moments difficiles, c'est que nous avons un appui et sur lequel on peut toujours compter et qui nous fortifie. C'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on tient. Oui, et quand on continue à... Il ne faut pas regarder toujours du côté négatif, il ne faut pas rester dans le malheur, il ne faut pas rester dans les larmes, il faut aller de l'avant. Il y a aussi, c'est vrai, il y a la foi, mais il y a aussi se dire qu'on doit absolument avancer, surtout quand on a des enfants à élever. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui te pousse à tenir. Moi aussi, j'ai des questions. C'est vrai qu'on se connaît depuis quelques années, que vous venez au Rwanda. Mais j'aimerais bien savoir, sachant que vous êtes conseiller des cadres, des hommes politiques, des entrepreneurs, des hommes d'affaires. Je voudrais savoir comment vous faites pour conseiller aux gens qui ne connaissent pas la parole, qui ne s'appuient pas sur les mêmes principes que vous et qu'ils arrivent à vous suivre et à ne pas se dire que vous voulez les attirer nécessairement à l'Église. Cette question, ou bien ces questions m'ont toujours été posées, mais je vais y répondre clairement. Je m'inspire toujours de 2 personnages dans la Bible, que ce soit Daniel. Le roi Nebuchadnezzar disait qu'il a l'esprit de Dieu, pour des rois païens, le dire ainsi, ou un esprit supérieur.
Et on voit quand Joseph a interprété le songe de Pharaon, il lui a donné des solutions. Pharaon a dit, où trouverons-nous un homme aussi intelligent? Donc, ma conception, n'est-ce pas, du coaching au niveau national, des cadres, des élites, consiste à faire en sorte que, à travers les vérités de la parole de Dieu, les principes bibliques, nous leur montrons que la solution se trouve là. Mon objectif n'est pas de commencer à faire du prosélytisme religieux. C'est d'abord leur démontrer que les valeurs et les principes auxquels nous croyons sont puissants, marchent et sont capables de les aider et de les inspirer. Et souvent, c'est eux qui reviennent vers nous pour dire qu'ils en ont besoin. Et je pense que c'est quand on arrive à cette phase qu'on peut maintenant les attirer et commencer véritablement à leur prêcher l'évangile et leur dire qu'au-delà de toute la connaissance biblique que nous pourrons leur partager, la finalité, c'est leur salut. Dans la pensée chrétienne, les gens pensent toujours que quand on exerce un ministère dans ces sphères du pouvoir, ces sphères de l'argent, c'est qu'il y a un risque de se laisser attirer par eux. Je crois qu'à partir du moment où la Bible déclare « Nous sommes la lumière du monde », la lumière ne peut pas briller dans la lumière. La lumière doit aller briller dans les ténèbres. Et nous devons pouvoir faire briller cette lumière dans des milieux souvent opaques, souvent faits de violence, de compétition, de méchanceté, et leur démontrer finalement que c'est en Jésus que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ma deuxième question, c'est comment vous arrivez, après tant d'années que vous venez, que vous participez à Africa Rise and Shine, cette conférence qui parle de l'Afrique, qui veut élever l'Afrique. Vous avez participé, vous savez de quoi il s'agit, vous avez donné beaucoup. Quelle est la stratégie que l'on pourrait utiliser pour impacter l'Afrique? Moi, je participe à 3 conférences sur Afrique Lève-toi et brille. Il y en a une à Limbé, à l'est du Cameroun, qui a la même dénomination de conférence. Il y a avec le révérend Mengistu en Éthiopie, en janvier, lorsque nous allons également au petit déjeuner avec les chefs d'État pour prier, etc., au sein même de l'Union africaine, du siège de l'Union africaine. Et puis il y a Africa Uruka ici au Rwanda. Maintenant, je pense que les initiatives que nous devons prendre, c'est que quand nous sortons de telles conférences, chaque pays représenté doit prendre des résolutions et entre maintenant et la prochaine conférence, poser des actes qu'on doit venir présenter par vidéo comme un rapport, n'est-ce pas, à la conférence. Et c'est ce que je veux par exemple proposer à l'apôtre Gekwaza pour que nous ne soyons pas seulement dans le verbiage, dans le bavardage. Il va falloir maintenant que nous partons, nous prenons des résolutions, il y a des thématiques. Qu'est-ce qu'on va faire entre maintenant et la prochaine conférence? Par exemple, au Gabon, nous allons relancer une conférence qu'on appelait « Élever les standards ». Parce que le véritable problème, c'est aussi les paradigmes, n'est-ce pas, des Africains. Et nous, on va relancer cette conférence, élever les standards. Et les mêmes orateurs qui viennent ici, nous allons commencer à les inviter pour que ce soit des mini-conférences qui préparent la grande conférence d'Africa à Gourouga. Je pense que c'est ce que nous allons faire pour qu'à l'issue d'une année, nous puissions véritablement apporter, on va dire, des témoignages sur ce que nous avons fait entre les différentes conférences. Et je pense qu'ainsi, on pourra avancer. Il va falloir aussi faire peut-être une synergie entre toutes les conférences Afrique Lève-toi pour pouvoir faire un peu le bilan de tout le travail qui a été fait et se donner des objectifs dans les 5 à 10 ans à venir. Je voudrais te remercier d'avoir accepté cet échange. Si vous venez au Rwanda, nous vous conseillons d'être à l'hôtel 1000 Collines. Vous serez heureux par le service, la qualité, le professionnalisme de ce qui se fait ici. Que Dieu vous bénisse. Shalom. La destinée d'une nation ou celle d'un être humain ou d'une personne dépend de la manière dont elle se nourrit. Vous devez savoir, et nous le croyons de tout notre cœur, que nos nations, n'est-ce pas, ont des potentialités immenses. Mais comment expliquer qu'au-delà de ces potentialités, nous vivons souvent dans une atmosphère délétère? Nous pouvons nous inspirer de ce que dit la Bible dans ce merveilleux récit de 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 19. Le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. Dans l'imagerie biblique, vous remarquerez que la Bible veut nous enseigner sur le fait qu'en accord avec Apocalypse chapitre 17, verset 15, les eaux symbolisent, n'est-ce pas, des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est donc à ce niveau qu'il faut faire un travail et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut susciter une élite. Élite dans la terminologie biblique ou dans l'étymologie biblique signifie également gloire. L'élite d'une nation, c'est sa gloire. C'est pour ça que nous avons fait le choix de former une élite, n'est-ce pas, pour illuminer les yeux de leur cœur et renouveler leur intelligence. Pourquoi? Parce qu'être membre d'une élite, qu'on soit élite dans la nation, élite dans la société, même dans le monde séculier, ou élite dans le corps de Christ,
il n'en demeure pas moins que ce sont des hommes et des femmes d'influence qui ont donc mission d'impacter sur la majorité des peuples. Le concept donc de cette émission se veut de donner des enseignements fondamentaux qui permettront à nos élites d'être équipées et d'être donc capables d'œuvrer à la restauration et à la guérison de nos nations en étant donc des vases neufs, c'est-à-dire des gens libérés de toutes sortes de préjugés et de mauvaises croyances, des vases neufs remplis de sel. Donc dans le zèle que leur donnera ces enseignements, cet évangile, imbibé de l'empreinte du Saint-Esprit pour qu'ils soient capables de freiner toute corruption. C'est le défi que j'ai choisi de relever avec vous tout au long de cette émission. Shalom et que Dieu vous bénisse. Même si tous sont oubliés, que Jésus fut crucifié, même s'ils ont tous effacé les bienfaits de son passé.